Ce phénomène n'émane pas des propriétaires des bus et taxis, mais plutôt des chauffeurs et contrôleurs de ces moyens de transport en commun. Mettre fin à ces pratiques qui infligent un désagrément financier chez la grande majorité des citoyens de la ville Océane sera un soulagement. Certes difficile, mais qui devrait s'avérer efficace pour éradiquer ce phénomène. Quelques citoyens abusés par ces transporteurs du genre véreux évoquent cette situation devenue une pratique quotidienne et courante pour les transporteurs, à l'endroit des paisibles citoyens qui sont l'objet de l'arnaque au grand jour. C'est très déplorable. Vous voyez, les populations, c'est 150 francs de déplacement. On ne voit pas pour quelles raisons. Eux, ils disent, voilà, bon, c'est un demi-terrain par rapport à l'heure de pointe. Il y a l'embouteillage, certes, mais on doit tous subir. C'est des mauvaises pratiques puisque le ministère de Transport a établi le transport à 150. Donc je ne vois pas pour quelles raisons ils mettent ça demi-terrain. Il faut payer grand marché. Si tu arrives encore, tu payes encore. Donc c'est juste l'escroquerie. C'est déplorable, quoi. C'est pas une bonne partie pour nous parce que ça ne rend pas service pour d'autres qui fréquentent un peu loin. Et l'argent qu'on nous donne, ça ne répond pas. Donc il y a trop de demi-terrains et puis surtout l'argent. Surtout nous au lycée, chaque jour on a des photocopies à faire, donc l'argent ne répond pas. Quel travail de conscientisation en vue d'améliorer et mettre hors d'état de nuire devrait être élaboré par la Fédération syndicale des transporteurs. Bienvenue Mabiala, président national de la FESITEC, répond. Nous avons une équipe de conscientisation, mais au retour, c'est aussi la circulation routière qui ne fait pas son travail. Parce que si on arrête un clandestin qui a fait le demi-terrain, bon, il a donné 2000 francs, route il passe, il va continuer. Les gens se fient au mouvement gesticulant des chauffeurs. Quand un chauffeur dit je m'arrête à Nzango, les gens rentrent. Mais si les gens pouvaient refuser. Il est à Saint-Jean-Bosco, bon, Saint-Cesse, il y a quand même des gens qui rentrent. Lesquels qui entêtent plus ou qui encouragent plus les demi-terrains. Mais ce sont les usagers. Parce que quelqu'un arrive à la barrière et dit grand marché, mais vous ne rentrez pas, laissez-le aller faire ses grands marchés. C'est aussi ça. Ou encore, bon, grand marché comme vous rentrez, mais vous allez par exemple, prenons par exemple le fond de Tiété. Vous arrivez là, donnez, vous refusez. Vous créez l'incident en cours de route. Et la police va intervenir. Qu'est-ce qui se passe que non? Il nous a pris de la barrière, arrivé ici, il demande qu'on paye, qu'on le soit parce qu'il va changer l'itinéraire. Le travail des syndicalistes, qui est toujours de défendre les droits des transporteurs, devrait se transformer à celui d'éducateurs, afin d'amener ces derniers à respecter les lois établies par les pouvoirs publics, qui ont fixé des trajets fixes qui doivent être respectés pour le bien de tous et de chacun.